Kakabe, Blé Goudé, Soro Guillaume et Blé Guiraou, ses fils héritiers fixés à leur sort. Kakabe, Soro Guillaume, Blé Guiraou et Blé Goudé, les fils héritiers politiques ivoiriens et leur destin qui se conjuguent dans la frayeur, l'incompréhension et non d'intérêt qu'à s'entendre sur l'essentiel et l'important pour tout transformer en capital, vie et survie. Les fils et leur père ne voient plus dans la même direction et les enjeux énormes les opposent. Conan Kwadjo Bertin alias Kakabe, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, Blé Guiraou sont ces survivants de la vie politique de la jeunesse ivoirienne qui se sont liés à des mentors. Kakabe avait pour père politique le président Henri Konan Bédié. Charles Blé Goudé revient acquitté de la haie avec son père à lui, le président Gbagbo, Laurent et enfin Soro Guillaume, le président Alassane Ouattara. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé? Pour devenir chauffeur, il faut être apprenti. En d'autres termes, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. La vie court à son rythme en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont été secoués ces 10 dernières années par des crises et il y a des parallélismes qui ont bougé. Les courants qui énergisaient les pères et les fils ont connu quelques coupures muées en délestage. Blé Goudé arrive et il affiche ses grosses intentions car formé politiquement par celui que tout le monde considère comme le héros des temps modernes, Laurent Gbagbo. Quant à Soro Guillaume, la précocité de ses rêves a contraint son père à lui, le président Ouattara, à le freiner. Kakabe lui s'est rendu compte très tôt que son père à lui, le président Bédié, n'était pas prêt pour lui, comme le disent les Ivoiriens, et s'est frayé son propre chemin. Et aujourd'hui, à tort ou à raison, il est devenu ministre. Ce qu'il n'aurait jamais obtenu comme ascension s'il restait dans les jurons de son père et de son parti politique, le PDCI RDA. Quant au président Ouattara, il en avait les jeunes. À commencer par le défunt Ahmed Bakayoko, dont le décès lui passe difficilement, est venu s'ajouter le bouillant Soro Guillaume aux appétits voraces et l'allure trop pressée. Pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale, le président Alassane Ouattara a pesé de tout son poids pour que son âge atteigne celui autorisé par la Constitution et il avait fait de lui le plus jeune président de la deuxième institution du pays. Quand est-ce que le divorce est arrivé pour que le père et le fils se soient distendus au point où le père condamne le fils à vie? Pour ceux qui observent la vie sociopolitique ivoirienne, tout serait parti d'une promesse non tenue du père à l'égard de son fils. On a failli oublier Blé Guiraou de Mabritois Keusa Albert, dont le phare éteint de son mentor l'a mis dans l'obscurité. On n'a plus de ses nouvelles et on aimerait bien en savoir. S'il est caché, qu'il sorte. Tous ces jeunes loups de la politique ivoirienne qui ont dépassé la quarantaine se doivent soutien, fidélité. Ils voient par contre leur avenir pris en otage par leurs pères respectifs et pourtant c'est leur temps qui est venu de passer aux affaires. Seul Blé Goudé qui, de par sa proximité contrainte avec son mentor, le furieux, le craintif Laurent Gbagbo, pendant les 10 années passées enfermé dans une prison, s'est vu d'office bénéficier de l'appui pédagogique et politique de celui-ci. La loyauté, la fidélité, la patience paient en tout. Quand ce qui est moulu ne veut pas fondre dans l'eau, c'est qu'il y a problème. Mais ils se connaissent suffisamment pour ne pas se servir des erreurs de leur père pour s'accoucher. C'est l'union qui fait la force et le pays les regarde. Quand on est trop pressé, on arrive tard ou jamais. Si tel qu'on décrit le conflit entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara serait basé sur une promesse non tenue. Aujourd'hui, à cause de ce conflit d'intérêts, le père fait payer à tout l'entourage de son fils les soumissions de ce dernier. Beaucoup étaient en prison et leur peine vient de s'alourdir. Œil pour œil, dent pour dent, dit l'adage, et jusqu'à quand et où ça prendra fin.